Coucou à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du défi de Coco Rose Bonbon. Nous sommes le 22e jour et le thème d'aujourd'hui c'est cloche ou grelot. Donc moi je me suis dit je fais les deux puisque dans nos papiers de Noël nous avons les deux qui sont réunis. Nous avons des pommes de pin, enfin plein de choses comme ça. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une petite carte, mais ce sera un petit sac que je vais customiser avec vous. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, déjà pour commencer. Ensuite, je vais me servir de ce bloc de papier qui vient de chez, chez Scrap Boy. Il est vraiment superbe ce petit bloc, ça fait très longtemps que je l'ai, ça doit faire au moins 4-5 ans. Il est magnifique comme tout. On a de tout, on a des cadres, on a des fonds, des étiquettes, des petites cartes postales. Il est vraiment superbe, franchement il est top. Il est trop beau. Donc j'ai déjà commencé à couper dedans. Ici on a les die cuts qui sont trop beaux. Et devant c'est pareil, on a les die cuts qui sont magnifiques. Voilà, donc j'ai déjà coupé dedans. Alors les petites pochettes là, donc je vais... c'est parce qu'en fait je n'ai pas voulu me tromper dans le sens. J'ai déjà coupé mes papiers, je me suis avancée un petit peu. Ce sont les petits sacs qu'on trouve chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore. Des petits sacs comme ça. Ils sont tout petits. Ce sont des petits sacs qui font 14 sur 14,5. Voilà. 14 sur 14,5. Alors c'est vrai que c'est facile à faire, hein. J'en ai déjà fait moi-même, j'ai pris un gabarit il y a quelques années de ça. Et je suis venue tracer sur un papier. Mais bon, là je voulais en acheter parce que je savais que je n'aurais pas le temps. Donc je me suis dit, je fais ça. Alors j'ai découpé cette page qui vient comme ceci. Et je l'ai découpé pour l'avoir entièrement sur la surface. J'ai découpé des petites cloches et la fameuse étiquette que je vous ai montré tout à l'heure dans le bloc. Voilà, petite étiquette que je vais venir poser comme ça. Alors c'est parti, on y va. Je vais déjà commencer par ancrer mes bords. Ça c'est pas la peine parce que ça va venir comme ça, donc c'est pas la peine. Ça. Je vais encore ancrer, donc ça c'est devant et ça c'est derrière. Il faut que je fasse ça comme ça. J'avais dit que je le ferais comme ça parce qu'en fait je voudrais qu'on voit un petit peu derrière. J'aime bien ça. Et là je vais me tourner pour prendre. C'est pratique quand on a tout à portée de main. Et je vais là. Donc ça c'est pour celui-ci. C'est nickel. Et comme c'est dans la continuité,
Je vais prendre celui-ci. Ah, il n'est pas droit celui-là. Celui de là, il n'est pas droit. Celui d'en dessous. Bon, c'est pas grave. Et là, je peux le laisser comme ça. Il faut juste que je coupe un petit peu ici. J'ai peut-être bougé quand je l'ai coupé. Je pense que ça doit être ça. J'ai dû bouger. Je vais mettre ça là. Et je viens ancrer. J'avais préparé autre chose. J'avais déjà préparé toutes mes petites créations pour le défi. J'avais tout mis dans des pochettes transparentes, des petites pochettes de cartes. Mais là, je me suis dit, j'ai le temps de faire ça, donc je vais le faire. En plus de ça, la customisation des sacs, c'est quelque chose qui était prévu dans mon programme cette année, mais je n'ai pas eu le temps. Après, si j'ai le temps encore de le faire, je le ferai peut-être, je ne sais pas, parce que j'ai tellement de choses encore à faire que je ne sais pas si j'aurai le temps. Je verrai. Si j'ai le temps, de toute façon, vous le saurez, puisque je ferai une vidéo. Je vais ancrer mon petit sac aussi. Tout dépendra comment est-ce que je m'avance. Chaque jour. Et si vraiment j'ai le temps, eh bien je le ferai. Parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. C'est une façon très facile d'utiliser son matériel et surtout de vider le stock. Et c'est pour ça que je tenais absolument à faire ça. Après, c'est pas grave, hein, je peux le faire aussi pour l'occasion de Pâques, parce que je continuerai à faire des créations. De toute façon. Je vais mettre sur pause. Voilà, j'ai ancré tous les bords, tout à l'intérieur, sur les côtés, j'ai tout ancré. Tout. Je vous ai épargné ce passage parce que c'est quand même assez long à faire. Ma colle, elle est là. Ah, celle-ci, je vais la mettre comme ça. Ah, mais j'en ai plus en fait. Bon. Alors, comme j'en ai plus, je vais en chercher. Voilà, j'ai cherché un autre tube de colle. Ensuite, celui-là, c'était comme ça. Ici. Ouais, vous voyez ce que je fais, c'est bon.
ça, c'est pour ce côté-là. Ensuite, je vais venir mettre une petite pince. Normalement, j'ai une petite pince ici. Qui va me permettre de retenir mon papier. Voilà. Je vais coller ici. Et ça, à la base, ce bloc, quand je l'ai acheté, c'était pour faire un album photo. Et comme quoi, des fois, on utilise les choses autrement. Je sais pas si je l'ai en grand, celui-là. Il me semble pas. Je ne suis pas sûre. Alors, je vais venir coller celui-ci. Je vais mettre celui-ci par-dessus, la petite chute. Ça ne veut pas coller ici. Avec les petites chutes là qui me restent, toutes ces petites chutes là, je vais faire des embellissements avec. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Ici. Voilà, ça c'est fait. Ici derrière, je vais mettre autre chose. Je vous montrerai après ce que je vais mettre. Ce petit truc là, il me gêne. Je vais le coller. Et ça, c'est un petit sac cadeau que vous pouvez présenter n'importe quoi, que vous pouvez offrir à l'occasion de Noël, Nouvel An, un anniversaire,
pour Pâques, Halloween, enfin toutes les occasions possibles. La fête des mères, fête des pères. Si vous célébrez les fêtes aussi également, vous pouvez faire ça. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je vais mettre ça ici. Je ne souhaite pas les fêtes. C'est vraiment très rare que j'y pense. Ça fait toujours plaisir à la personne quand on pense à elle, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose que je pense systématiquement. Et voilà, pour moi, le plus important, c'est pas juste penser à ces occasions-là, c'est penser à la personne tous les jours, ou à son anniversaire. Ou même faire un petit envoi surprise, la personne ne s'y attend pas du tout, et je peux vous assurer que ça fait encore plus plaisir. Voilà, ça c'est fait aussi. De toute façon, on aime tous recevoir des petits cadeaux inattendus. Et je vais mettre les cloches par ici, comme ça. Les deux cloches, je vais les mettre là. Alors, vous remarquerez que je n'ai rien mis en relief, hein, c'est volontaire. Voilà, je vais les coller comme ça. Et j'avais dit, est-ce que je la mets ici ou est-ce que je la mets plutôt ici, cette petite étiquette, ou par ici avec son petit est-ce que derrière, est-ce qu'on peut mettre quelque chose? On peut mettre pour, je ne sais pas encore, je verrai. Par contre, je vous avais dit que je vous montrerai ce que je fais ici. En fait, ce que je voudrais, je vais vous montrer tout de suite. Celle-ci, je peux pas la prendre. Là. Vous voyez là, je me suis déjà préparé 3 bases de cartes. Elles sont prêtes à être utilisées. C'est comme ça que je m'avance. Et ensuite, je mets tout ça dans les petites pochettes comme ça. Et voilà. Et je me fais ma petite sauce. Donc, j'ai une petite chute là. Comme ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ça. Et du noir, j'en veux pas. Parce que je n'aime pas le noir, hein, c'est incroyable. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce que j'ai encore des choses par ici? Oui. C'est des feuilles souples, ça. Je ne peux pas. Non, ce sont des feuilles souples. Je ne peux pas les utiliser. Ok, eh bien, puisque je n'ai pas ce qu'il me faut là, je vais aller le chercher de l'autre côté. Je reviens. Voilà, je me suis pris donc. C'est cette base là que je voulais. La base cartonnée, plus épaisse en fait. Et ici,
Je suis en train de réfléchir qu'il ne faut pas que je me trompe. Et là. Alors, je pense que vous avez compris qu'en fait, je vais faire une petite pochette pour y mettre les deux petites cartes postales. Alors, ça, c'est 1 cm. J'ai mon truc juste là à côté. Tout compte fait, je ne regrette pas de m'être trompée quand j'ai commandé les blocs là, ce sont là, parce que franchement j'en ai l'utilité là. Vous savez que quand vous faites une petite pochette comme ça, vous devez venir biseauter les côtés. Donc voilà ma petite pochette. Est-ce que ça rentre? Ouais, pile poil. Super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre du double face. Ça ira plus vite. Je croyais que j'étais en train de parler, que je n'avais pas rappuyé pour la vidéo. Ça aurait pu arriver, hein. Après, c'est pas très grave parce que je faisais juste ça, donc c'est pas très grave. Vous n'auriez pas raté grand chose. Puisque le plus important, c'est pas de savoir comment on fait une pochette, c'est de savoir ce que je vais faire sur le petit sac. Après, il est vrai aussi que pour les personnes qui ne savent pas, eh bien, c'est toujours bien de voir. Voilà. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais ancrer mes bords tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, et maintenant je peux mettre ça là-dessus. Et j'avais dit que j'utiliserais ces petites chutes pour faire des embellissements, mais je peux l'utiliser aussi comme ceci. Ça peut être joli. Où c'est que j'ai mis ah, là. Alors, je vais faire ça. Comme ça. Je le fais tout de suite. Hop. Et je vais prendre celle-ci. Alors, moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je fais comme ça. Chacun a ses méthodes. Hop, je garde ma petite chute. On a tous notre petite méthode qu'on trouve à faire.
et qu'on peut partager sans problème. Parce que ça peut toujours aider. Voilà, j'ai enlevé le crayon à papier. Oui, je disais, ça peut toujours donner des idées, aider. C'est des choses, des petites astuces auxquelles on ne pense pas forcément. Parce qu'on est habitué à faire comme ça, parce que on se dit, ben, pourquoi on ne ferait pas comme ça? Et ainsi de suite. Bon. Alors les vidéos sont un petit peu plus longues depuis 2 jours parce qu'en fait je prends un petit peu plus de temps avec vous. Et comme je vous disais dans ma vidéo précédente, je vais y arriver, je suis en mode relâche. Je peux vous assurer que ça fait du bien de relâcher. Alors, je vais enlever ici. Je vais faire comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Et voilà. Ah oui! En fait, il s'est fait la malle. Alors, je vais le retenir comme ça. Comme ça, vous voyez ce que je fais vraiment. Donc, j'ai plié et je viens le mettre pas à ras, mais un petit peu. Je laisse un petit espace. Voilà. Et là, je le colle ici, là où je l'ai enlevé. Je tiens bien ici, que je ne me déplace pas. Et ensuite, je tire sur la languette et voilà, c'est collé. Il ne me reste plus qu'à enlever de chaque côté. Enfin, s'il veut bien. Voilà. De l'autre côté. Ah, il veut pas. Alors, des fois, on a du double face qui colle super bien et des fois... Et donc, du coup, ben, il y a tout qui vient avec. Ouais, il y a tout qui vient avec. Alors, normalement, ici, j'ai un petit... Voilà. Je rabats d'un côté et de l'autre et je viens le mettre contre le papier pour le coller. Ensuite, je prends mes petites étiquettes que je vais mettre là-dedans. Je peux les mettre soit comme ça, soit je peux les mettre comme ça pour qu'elles dépassent et pour que la personne voit qu'il y a des petites étiquettes qu'elle peut utiliser pour... Ah, je pourrais peut-être même les mettre sur une base. Tiens. Sur une base de papier, ça ferait encore plus joli. Puisque de toute façon, j'ai assez d'espace. Je vais faire ça. Alors du coup, je vais prendre cela. Je vais les coller comme ça.
Et je vais mettre l'autre ici. Et je vais ancrer après. Et je vois qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. C'est peut-être parce que j'ai coupé à ras pour celle-ci. Voilà. Maintenant, je prends. Toi, tu vas aller par là. Ici. Et je vais couper ici à ras. Ensuite, je coupe entre les deux. Je regarde que je suis bien au milieu et je coupe. Voilà. Et maintenant, je peux ancrer mes deux petites cartes. Ah oui, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Là, je le vois bien. Ça ne gêne en rien. Voilà. Je glisse mes deux petites cartes là-dedans. Je vais les mettre comme ça, parce que sinon on ne les verra pas. Ensuite, je prends ma petite étiquette que je vais positionner par ici, quelque part ici. Je trouve que ça fait joli comme ça, avec une ficelle. Je reviens. Alors voilà. J'ai trouvé une petite ficelle dans ma petite boîte où je mets plein de petites choses que je récupère. Ça vient d'une étiquette d'un vêtement. Donc, je l'ai passée à l'intérieur. Je vais la mettre comme ceci. Et ici, je vais lui faire un petit nœud pour l'accrocher, tout simplement. Voilà, j'ai mon petit nœud ici comme ça, et je vais pouvoir mettre ma petite étiquette comme ceci. Je vais la mettre peut-être en relief, celle-ci, j'ai bien envie. Hop. C'est le fameux double face qui colle toujours autant les doigts. Et voilà. Et là, je vais la coller ici, au milieu, parce que j'aime bien comme ça. Elle est en relief, elle est nickel, elle est super. Moi, ça me plaît. Je vais peut-être raccourcir un petit peu le nœud, quoique ça ne gêne en rien. Voilà. Ma petite pochette avec mes deux petites cartes que j'adore, qui sont mignonnes comme tout, que je mets comme ceci. Après, vous pouvez glisser un Kinder ou enfin des barres de chocolat Kinder ou des petites choses comme ça. Si c'est pour un envoi entre copinettes, eh bien, vous pouvez mettre des petits embellissements. Là, je vois que c'est en train de se barrer. Je vais prendre ça. C'est bien ce qui m'énerve. Hop. C'est pour ça, des fois, j'aime bien le double face. Parce qu'en fait, ça colle, on les met aux extrémités, ça colle et ça ne risque pas, je risque pas d'avoir de surprise en fait.
Tandis que là, eh bien, il faut tout le temps que je passe sur les rebords parce que ça n'a pas pris, parce que la colle n'est pas allée jusqu'au bout. Et des fois, eh bien, c'est pénible. Alors après, j'ai peut-être... maintenant, parce que de toute façon, ça ne gêne pas. Le papier ne gêne pas. Voilà, ça a bien pris. Ma petite étiquette. Ici, ce que j'aurais pu faire encore, c'est mettre un ruban tout autour de la hanse, mais je me suis dit que ça allait bien comme ça. Voilà. Et là-dedans, eh bien, on peut glisser des petites choses. Comme ça. Comme ça. Ça colle. Voilà. Et c'est mignon comme tout. Voilà. C'était juste pour vous montrer hein, qu'on pouvait mettre des choses dedans. C'est tout. Voilà. Alors, le 22e jour, avec le défi de Coco, c'était le thème cloche et grelots. Donc, les cloches, les grelots. Voilà, sur un beau fond de petit oiseau avec, c'est un rouge-gorge avec une étoile de Noël, la fleur. Et derrière, eh bien, je suis venue faire ça, comme ça. Je le trouve vraiment très beau, ce petit sac. Voilà. C'est très très rare que je trouve des choses belles que je fais. Mais là, c'est le papier qui fait tout. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas le petit pouce pour m'encourager. Je souhaite la bienvenue aux derniers abonnés. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Bye bye.